Madame Riley est assise dans un fauteuil confortable, le regard fixé sur les nuages changeants à l'extérieur de la fenêtre. C'est une femme de petite taille, dont le visage aux rides profondes témoigne d'une vie bien remplie. Malgré l'âge, ses yeux brun clair brillent encore de vitalité. Des boucles bien coiffées encadrent ses cheveux gris. Pourquoi Simon n'a-t-il pas appelé? Se demande-t-elle à voix haute, en tendant la main vers le téléphone. Ses gestes sont prudents, comme si elle craignait de casser l'appareil. C'était aujourd'hui son anniversaire, mais son fils unique ne s'était pas précipité pour lui présenter ses vœux. Peut-être s'était-elle habituée à ce qu'il soit trop absorbé par sa propre vie pour lui accorder la moindre attention. Fini de se morfondre, déclare-t-elle, bien décidée à profiter au maximum de cette journée spéciale. Avoir 80 ans est en effet une chose qui mérite d'être célébrée. Même si l'âge et la maladie récente ont fait des ravages, Madame Riley refuse de succomber au désespoir. Déterminée, elle se lève de sa chaise et s'appuie sur le mur pour se diriger vers la cuisine. Marcher est un défi en raison de ses articulations raides, mais l'anticipation du festin à venir lui donne une vigueur renouvelée. Elle décida de préparer une tarte aux pommes, l'un des desserts préférés de son fils. L'odeur alléchante de la tarte en train de cuire imprègne la maison tandis que Madame Riley s'affaire à dresser la table. La nappe est élégamment drapée et l'argenterie sort d'un tiroir caché. Bien que le temps soit maussade à l'extérieur, les pièces de la maison presque vides respirent la chaleur et le confort. La plupart des délicieuses friandises étaient destinées à son fils Simon, qui vivait à proximité, dans la même ville. Mais ces visites sont rares et Madame Riley se sent délaissée. Soudain, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre rompt le silence. « Bonjour, vous êtes là? Tu es là ?» La voix de Simon résonne dans la maison. « Bien sûr. Où pourrais-je être sinon ?» répond Madame Riley répondit, folle de joie en humant l'odeur alléchante de la nourriture fraîchement préparée. Les souvenirs de l'enfance de Simon dans cette même maison lui revinrent en mémoire, provoquant chez lui un sentiment de culpabilité pour sa négligence. Mais une petite culpabilité seulement. « Bonjour, mon rayon de soleil », salua Madame Riley en sortant de la cuisine pour se rendre dans le couloir, jetant la serviette qu'elle avait utilisée pour s'essuyer les mains. Elle embrassa son fils, qui lui tapota maladroitement le dos avant de se dégager de l'étreinte. Il tenait dans ses mains un bouquet de fleurs. « Comment vas-tu » murmura Simon en enlevant sa veste. « Oh, ça va » répondit sa mère, soulagée que son plus proche compagnon n'ait pas oublié son grand jour. Madame Simon se précipita dans la cuisine, négligeant sa présence. « Tu dois être épuisée et affamée par le voyage », remarqua Madame Riley en évitant de la regarder dans les yeux. Fils unique, Simon s'est habitué à l'indulgence de sa mère, qui finance ses études, achète des voitures et lui donne de l'argent à sa demande. Malgré ses efforts, elle a involontairement élevé un individu narcissique et oisif qui, à 40 ans, n'a pas accompli grand-chose. Madame Riley, cependant, ne voit aucune déception chez son fils. « Entrez, mon cher. La nourriture est chaude, juste comme tu l'aimes », insiste Madame Riley alors que Simon entre avec scepticisme. Ignorant les efforts qu'il a fallu à cette femme de 80 ans pour préparer le repas, il le considère comme un simple festin. Madame Riley, reconnaissante de la visite de son fils, pensait qu'il cachait ses véritables sentiments. « Goûte ta tarte préférée, Sonny », dit-elle en souriant et en l'entourant de son bras. Simon accepta à contre-séhur. Malgré ses récriminations, Madame Riley se réjouit de le voir manger avec enthousiasme. Assis ensemble, elles s'enquièrent de son bien-être et Simon, apparemment indifférent, la rassure. Simon, apparemment indifférent, la rassure. « Comment vas-tu ? Tout va bien ?» demande-t-elle. Simon, momentanément immobile, regarde sa mère, ne percevant aucune intention cachée. Il haussa les épaules et continua à manger, exprimant un subtil espoir d'argent supplémentaire. Madame Riley, mal à l'aise avec cela, avait déjà fourni une somme substantielle récemment. « Un peu d'argent supplémentaire ne me ferait pas de mal non plus. La totalité de la pension est consacrée à l'entretien de la maison », expliqua-t-elle. L'argent n'a pas toujours été un problème pour Madame Riley,
qui était autrefois une femme puissante et déterminée, avec une carrière réussie, son assurance, sa capacité à prendre des décisions et sa sociabilité lui ont valu d'être respectée dans la ville. De nombreuses femmes atteignent rarement de tels sommets dans leur vie. Le maire s'est adressé à elle lors d'une réunion sociale, soulignant l'importance de la réussite. Madame Riley a répondu en reconnaissant la valeur du succès, mais au fil du temps, elle a ressenti le besoin de prendre du recul par rapport à la poursuite incessante du sommet. Finalement, elle a pris la décision de renoncer à ses fonctions de dirigeante et de prendre du temps pour elle. Cependant, à cette époque, la dynamique familiale avait considérablement changé, son fils avait déjà déménagé et son mari semblait avoir oublié le bonheur qu'il partageait avant son décès. Dans un moment inattendu, Madame Riley demande à Simon s'il s'est déjà rendu sur la tombe de leur père au cimetière. Simon tousse, manque de s'étouffer avec un morceau de tarte, et prend une tasse de jus de fruits pour se soulager la gorge. Il trouvait étrange que sa mère aborde le sujet du cimetière lors d'une fête d'anniversaire. Madame Riley soupira, se souvenant de la perte profonde qu'elle avait subie lorsque son mari était décédé il y a 15 ans. Ce fut un coup dévastateur, la laissant seule sans son partenaire bien-aimé, et remplissant son cœur de douleur et de vide. En conséquence, elle s'est retirée de la vie sociale, ne trouvant du réconfort que dans la présence de son fils. Simon a parlé de leur maison, ce qui a surpris Madame Riley, qui a remarqué une expression suffisante et une lueur malicieuse dans ses yeux. Elle connaissait suffisamment son fils pour savoir qu'il n'agissait ainsi que lorsqu'il pensait tirer profit de quelque chose. Cependant, elle préféra écarter ses soupçons, craignant de perturber l'illusion de bonheur qu'elle avait soigneusement construite au fil des ans. Au lieu de cela, elle sourit chaleureusement à son fils, satisfaite de sa compagnie. Pendant ce temps, Simon se lève de table et commence à inspecter méticuleusement la cuisine. Il s'enquit des carreaux de pierre naturelle, ce à quoi sa mère confirma à son père qu'ils étaient de la meilleure qualité. Simon sortit un carnet de sa poche et fit le tour de la pièce avec un intérêt croissant. Il examine chaque meuble, scrutant chaque détail. Il passa ensuite rapidement au couloir, mesurant les entrées de porte avec un mètre ruban et évaluant les meubles et les pièces, en s'attardant particulièrement sur le canapé en cuir. Avec une avidité visible dans la voix, il demande à sa mère ce qu'il vaut. Madame Riley, quelque peu décontenancée, répondit automatiquement qu'il était très bien. Cependant, elle ne se souvient pas de la raison pour laquelle il a posé cette question. Bien que sa question soit restée sans réponse, Simon a continué à écrire quelque chose dans son carnet. L'homme notait chaque détail qu'il découvrait dans son carnet, s'efforçant d'obtenir une représentation complète de l'habitation. Madame Riley, inquiète, s'enquiert de ses actions, mais il la repousse et continue d'explorer la maison, prenant des notes dans tous les coins. À chaque fois que le carnet est rempli, le bonheur de l'homme grandit, comme s'il était tombé sur un trésor caché. Avez-vous l'intention de rénover la maison ? Demande Madame Riley, visiblement inquiète. Ce n'est pas nécessaire, répond-il. La maison est en excellent état. Nous avons dépensé beaucoup d'argent dans notre jeunesse pour la rendre belle. Maintenant, elle a juste besoin d'être entretenue. Tu sais, maman, dit enfin le fils, hésitant à l'approche d'une question cruciale. Madame Riley, qui connaît bien son enfant, sent que quelque chose ne va pas. Tu as des problèmes, demande-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Je n'ai pas vraiment de problème, je suis juste confrontée à des difficultés temporaires, dit Simon en souriant maladroitement. Je suis un peu endettée, alors j'ai promis de vendre la maison et de tout rembourser. Mais comment as-tu pu, mon fils ? C'est notre mémoire, et où suis-je censé vivre ? Madame Riley s'écrie, l'idée d'être déracinée lui pèse. Voulez-vous me prendre avec vous ? Elle supplie, le cœur serré à l'idée de devoir compter sur l'hospitalité de son fils. Simon, qui tente de cacher son mécontentement, ne parvient pas à dissimuler une grimace fugace qui échappe au regard attentif de Mrs. Riley, ce qui ne fit que blesser davantage son cœur aimant. Vous voyez, j'ai un acheteur, dit Simon. Le docteur Harvey est un chirurgien riche et influent. Il a toujours rêvé de vivre dans ce quartier, près de sa clinique. Eh bien, vous savez, c'est plus qu'un simple terrain, a répondu doucement Madame Riley.
C'est un rêve. C'est pour cela que nous l'avons acheté. Ton père et moi avons imaginé que toi et ta femme pourriez élever vos enfants ici, créer des souvenirs, mais je n'ai ni femme ni enfant. Alors pourquoi avons-nous besoin d'une si grande maison pour nous deux? Comme tu l'as dit, je n'ai plus les moyens d'entretenir la maison. Nous trouverons un endroit plus petit, dit Simon en fronçant les sourcils, réticent à l'idée de quitter son environnement familier. Mais je me suis habitué à cet endroit, je ne veux pas déménager quand je serai vieux. Maman, tu dois te préparer, Simon. Le temps passe et nous ne pouvons pas le gaspiller, dit fermement le fil, dont le visage change. Il était évident qu'il ne voulait pas se lancer dans de longues persuasions. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris mes dispositions. Je t'emmènerai dans un endroit qui te plaira, dit Simon en affichant un sourire rassurant. Alors, prépare tes affaires. Est-ce qu'on peut au moins en parler pour l'instant? Madame Riley est incrédule, elle a l'impression que tout ce qui se passe autour d'elle est une sorte de plaisanterie cruelle. Simon, son fils, la regarde avec un mélange d'impatience et de réticence à répondre aux caprices de sa mère. Il se dirigea vers l'armoire et récupéra la valise qu'elle utilisait autrefois pour ses voyages d'affaires, et commença à la préparer pour leur voyage. Où allons-nous? Demanda-t-elle en constatant le mauvais temps qui régnait à l'extérieur, mais Simon ne prêta pas attention à ses supplications. Jusqu'à présent, Madame Riley avait espéré un peu de compréhension, mais elle se rendait compte que son fils avait pris sa décision, contre son gré. Elle devait quitter la maison et il semblait qu'elle serait partie pour un long moment, à en juger par les objets qu'elle mettait dans sa valise. N'oublie pas les sous-vêtements, lui rappelle-t-elle à voix basse. Simon lui fit signe de ne pas s'inquiéter et lui assura qu'il prendrait tout dès qu'il aurait fini de faire ses bagages. Il installa sa mère dans sa voiture usée et démarra le moteur. Comme il n'avait jamais été du genre à prendre soin de ses affaires, la voiture parut en piteux état lorsqu'elle franchit le portail sur le gravier crissant. Simon s'empressa de partir, voulant éloigner sa mère au plus vite, comme si elle pouvait lui résister. Pendant ce temps, Madame Riley ne sait que penser. Ce n'était pas le traitement auquel elle s'attendait pour son anniversaire. Où allons-nous? Marmontait-elle, le regard fixé sur le paysage inconnu qui défile. Ne t'inquiète pas, tu vas aimer l'endroit, lui répondit son fils lorsqu'elle lui demanda le nom de l'endroit. Simon se contenta de marmonner qu'elle devait le voir par elle-même. Madame Riley poussa un soupir de fatigue et ferma les yeux. Les vibrations de la voiture la bercèrent et elle eut l'impression qu'il roulait depuis au moins 2 heures avant d'être brusquement réveillée par un coup de frein. « Oh » s'exclama-t-elle avec douleur, se cognant le genou sur le tableau de bord. « Je suis désolée » répondit Simon en jetant un coup d'œil indifférent à sa mère. Il semblait que son état le dérangeait moins que l'état de dégradation de la voiture. Madame Riley regarde autour d'elle, déconcertée. La campagne environnante ne lui est pas du tout familière. Elle voulut interroger son fils, mais l'expression de celui-ci montrait clairement qu'il n'avait pas envie de discuter. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle ne vit qu'un village abandonné et délabré, perdu au milieu de nulle part. Le temps semblait avoir oublié cet endroit, laissant derrière lui des vestiges de sa grandeur passée, de vieilles maisons aux murs lézardés. Les façades abîmées ornent le village, témoignant du passage du temps et des visiteurs occasionnels. Madame Riley réfléchit à ces apparences usées, les comparant à des visages qui ont perdu l'éclat de leur jeunesse. « Qu'est-ce qui vous tracasse, Madame Riley, Riley » soupire-t-elle. « Oh, ce n'est rien, » répond Simon. « Les gens habitent toujours ici, vous plaisantez » rétorque Madame Riley. « Tout le monde ne jouit pas de la même richesse que vous, » réplique Simon d'un ton de reproche. « Je n'en ai pas hérité, j'ai tout gagné moi-même. » Mais peu importe, il est temps de se concentrer. La brusque irritation de Simon coupa court à leur conversation, tandis qu'il dirigeait habilement la voiture à travers le village, à la recherche de la maison désignée. Les chemins du village, désormais envahis par l'herbe, peinent à garder un lien avec le passé. La nature s'affirme avec audace, les fleurs et les herbes se frayant un chemin à travers les ruines le long de la route. « Y a-t-il une réception téléphonique ici ?» s'interroge Madame Riley, incrédule.
Pourquoi s'en préoccuper? Vous ne l'utiliserez jamais, répond Simon avec dédain. Et si j'ai besoin d'appeler une ambulance? Persiste Madame Riley. Il ne viendrait pas ici, répondit Simon à demi-mot, frustré que même le navigateur ait échoué. Se fiant à des panneaux délavés, ils poursuivirent leur route jusqu'à leur destination. Nous sommes à la maison, soupira Simon avec soulagement, mais Madame Riley, qui regardait par la fenêtre, restait perplexe. Ils s'arrêtèrent devant une cabane délabrée, pas mieux que le reste du quartier. Vous resterez ici jusqu'à ce que je vende la maison, ensuite, je vous trouverai un meilleur endroit, déclare Simon en sortant de la voiture. Madame Riley, incapable de concevoir de vivre dans de telles conditions, secoue la tête en signe d'incrédulité. Même la maison de son enfance, pourtant en bois, ne lui avait pas semblé aussi démunie. Simon, impatient de lui tendre la main, insiste, vous n'avez pas le choix. Avec un lourd soupir, Madame Riley tenta de sortir de la voiture, mais une douleur aiguë traversa son genou meurtri. Grimaçant, elle laisse son fils l'aider. Ne sois pas grincheuse, ce n'est qu'un séjour temporaire. Ce n'est que pour quelques semaines, rassure Simon en la guidant vers la porte grinçante. À l'intérieur, la maison dégage une odeur de renfermé et des nuages de poussière flottent dans l'air. Dans la valise, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, vêtements, médicaments. J'apporterai des provisions plus tard, il y a un magasin à proximité. Tu as ma carte et ma confiance, chérie, murmure doucement Madame Riley. D'accord, attendez-moi à mon arrivée. Posant la valise à côté d'elle, il lui tendit la clé et se dirigea vers la voiture sans un regard en arrière. Tu ne veux pas rester un peu avec moi? La voix de sa mère le suit. Installe-toi. J'ai des choses à faire. Je viendrai te voir pendant le week-end. Tiens bon, le fils fit un signe de la main. Le moteur gronda et Simon s'éloigna, disparaissant dans le nuage azur qui s'échappait du pot d'échappement, un mélange d'anniversaire et de pendaison de crémaillère. Mrs. Riley eut un sourire ironique en passant en revue sa nouvelle demeure, le nez chatouillé par la poussière, le genou palpitant et les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais imaginé que la visite de son fils bien-aimé se déroulerait ainsi. Néanmoins, agrippée à la poignée de la valise, Madame Riley se lève avec précaution et se dirige lentement vers la chambre la plus proche. Elle n'avait pas envie de s'attarder dans le couloir jusqu'au week-end. Les documents nécessaires à la vente de la maison furent rapidement traités. Son fils s'était occupé de tous les détails de la vente afin d'épargner à sa chère mère des tracas inutiles. Il ne lui restait plus qu'à s'acclimater à la vie dans un nouvel environnement, ce qui s'est avéré plus difficile que prévu. La première nuit, Madame Riley n'a pas trouvé le repos. Le matelas du vieux lit grinçant était aussi dur qu'un rocher, l'âge était déjà un fardeau, et ici, il n'y avait aucune trace du confort auquel une retraitée aspire. Pouvait-il vraiment faire cela à sa propre mère? Madame Riley réfléchit, se tourne et se retourne. Plus tard, elle apprit de ses voisins que Simon avait acheté cette maison décrépite à un escroc pour une bouchée de pain. Entre-temps, le temps passe. Simon, fidèle à sa parole, apparaissait le week-end avec quelques sacs de provisions, mais ne s'attardait jamais pour une visite. Désolé, je ne peux pas rester. J'ai beaucoup à faire, marmonnait-il en se dirigeant déjà vers la sortie. Eh bien, prends au moins un peu de thé, suppliait sa mère, en vain. Pas le temps. Je reviendrai plus tard, disait-il. Plusieurs semaines s'écoulèrent encore. Son fils ne lui rendait jamais visite, se contentant d'envoyer de l'argent de temps en temps. Madame Riley s'habitue peu à peu à sa situation malheureuse, ses jambes continuent de lui faire mal. Mais la pommade antidouleur qu'elle avait apportée s'amenuise et elle n'a pas la moindre idée de l'endroit où se trouve le centre de civilisation le plus proche. Le thé aussi est en train de manquer, soupire Madame Riley. Cela signifiait qu'elle devrait se rendre au magasin, ce qui n'était pas très loin, mais avec sa jambe douloureuse et son boitillement, cela pourrait prendre toute la journée. Soudain, la voix d'un inconnu interrompit ses pensées. Un bruit soudain émana de la porte d'entrée, faisant claquer le loquet comme si une clé avait été tournée. Les gants rouillés grincent. Madame Riley, figée sur son tabouret, écoute attentivement, craignant le pire.
des voleurs, mais utiliserait-il vraiment des clés? Peut-être était-ce Simon qui revenait, bien que sa voiture eût été visible de la fenêtre. La femme tremble de peur en entendant des pas assurés, dont le bruit indique qu'il se dirige vers la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'exclama l'homme qui entrait en jetant des regards ahuris autour de lui. Madame Riley se contente d'un timide bonjour. Le premier coup d'œil sur l'invité lui donne des frissons et fait battre son cœur à tout rompre. L'homme ne semblait pas avoir plus de 25 ans, il était grand et mince. Cependant, la vue de ses muscles tendus sous son coupe-vent léger donnait une impression de force physique. Ses yeux brûlaient comme des braises, pénétrant profondément dans son âme et racontant des histoires d'une cruauté et d'une survie inimaginables. L'expression grave mais intelligente de son visage indique que ce jeune homme a vécu bien plus de choses que la plupart des gens de son âge. Madame Riley remarqua les tatouages de la prison, ce qui ne fit qu'accroître sa peur, l'empêchant de comprendre comment cet homme avait pu se retrouver chez elle. Elle était certaine de ne l'avoir jamais vu auparavant. « Vous essayez de voler quelque chose ?» demanda-t-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres minces. « Mon fils a acheté cette maison pour moi, » dit Madame Riley en reprenant courage. « Pendant que j'étais en prison, quelqu'un a dû la revendre. » L'étranger secoue la tête. « En prison ?» demande Mrs. Riley, la voix pleine d'incrédulité. « Oui, pendant 4 ans. » répondit-il, le ton empreint d'une pointe de menace. J'ai croisé la route d'un gros bonnet, et à en juger par la lourdeur de la peine, j'ai dû les laisser estropier, ajouta-t-il d'un ton sinistre. Oh, mon Dieu! Je n'ai rien pris ici. Tout est exactement comme avant. J'ai juste mis un peu d'ordre. Il y a peut-être eu une erreur. Je vais appeler mon fils, plaide Madame Riley, espérant trouver une solution. Il n'y a pas de réseau ici, répond l'ex-détenu en secouant la tête. Madame Riley retombe dans le silence, la tête en arrière, ne sachant que faire dans cette situation effrayante. Que pouvait-elle faire, elle, une femme âgée, face à un homme jeune et intimidant? Je suis désolée, dit Madame Riley, la voix pleine de résignation. Je n'ai nulle part où aller. Ma maison est loin, ou plutôt, elle l'était. Pourrais-je au moins attendre mon fils dans le jardin, sur la chaise, le temps que nous trouvions une solution? L'étranger fronça les sourcils, le regard sévère. Quelque chose dans ses paroles semblait lui déplaire, assombrissant son humeur. Mrs. Riley, submergée par la peur, anticipa le prochain geste de l'inconnu, s'attendant à ce qu'il la frappe à la tête pour en finir. Elle ferma les yeux, espérant faire abstraction du monde qui l'entourait. Cependant, à sa grande surprise, elle sentit la présence d'un homme tranquillement assis à côté d'elle. « N'aie pas peur, » lui dit une voix douce, « je ne suis pas du genre à te jeter à la rue comme une bête. Je m'appelle Brian, et ce n'est pas parce que j'ai été en prison que je suis automatiquement un meurtrier. » Madame Riley ouvrit prudemment les yeux, incertaine de ce qui l'attendait. En regardant Brian, elle remarqua qu'il faisait un effort pour sourire et qu'il paraissait agréable, voire beau. Il semblait avoir pris l'habitude de froncer les sourcils la plupart du temps et n'avait pas fait preuve de beaucoup d'amabilité ces derniers temps. « Voulez-vous du thé ?» demanda Madame Riley avec hésitation. Brian fait un signe de tête appréciable. « Ce serait parfait. Malheureusement, il ne me reste plus beaucoup de thé, avoue-t-elle. Ce n'est pas grave, je suis passé en ville tout à l'heure et j'ai acheté quelques provisions, répond Brian en montrant son sac à dos dans le couloir. Madame Riley commence à préparer le thé, mais Brian remarque qu'elle a du mal à bouger et intervient rapidement, sans la laisser s'agiter. Il prit les choses en main et commença à préparer un dîner simple, en mettant une vieille bouilloire sur le feu. Alors qu'il coupe la saucisse en tranches, il lui fait part d'une information surprenante. « Vous savez, j'étais l'ancien propriétaire de cette maison avant d'aller en prison. J'ai atterri ici par hasard. Comment cela s'est-il produit ?» demande Madame Riley, intriguée. J'ai défendu une fille. Un soir, alors que je marchais dans la rue, j'ai vu 2 personnes la harceler et essayer de la traîner dans leur voiture. Je ne pouvais pas l'ignorer, alors je suis intervenue et je les ai repoussées.
J'étais loin de me douter que parmi les enfants de parents riches, il pouvait y avoir des violeurs, explique Brian avec un sentiment d'horreur. C'est terrible, dit Madame Riley en secouant la tête d'un air compatissant. Vous avez donc purgé une peine pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Cela a dû être des années de tourment. Et qu'en est-il de la fille? N'a-t-elle pas témoigné au tribunal? Elle a disparu, répond Brian avec tristesse. Je pense qu'elle a dû s'enfuir par peur. Mais l'important, c'est qu'elle n'ait pas été blessée. J'espère que c'est le cas, soupire Madame Riley. Et votre fiancée, celle qui a vendu la maison et changé d'adresse? Est-ce qu'elle vous a soutenu pendant cette période? Le visage de Brian se décompose à mesure qu'il se remémore le passé. Elle ne m'a rendu visite que 2 fois. À une occasion, elle m'a glissé un papier à signer. J'ai appris plus tard qu'elle avait vendu la maison et déménagé. En fait, je suis allée en ville aujourd'hui pour essayer de la retrouver, et pas seulement pour faire des courses. C'est tout à fait illégal, Madame Riley ne peut s'empêcher de s'exclamer, les mains levées en signe d'incrédulité. Bien sûr que c'est illégal. Mais si l'affaire est portée devant les tribunaux, c'est elle qu'ils croiront, pas l'ex-détenu. J'ai fait 4 ans de prison, et il n'y a aucun moyen d'effacer un tel stigmate, répond Brian avec une pointe de désespoir. Je suis sûr qu'il y a de l'aide disponible, l'a rassuré Madame Riley. Tu es une personne merveilleuse, Brian, et malgré tout, je crois aux fins heureuses. Brian sourit avec reconnaissance, appréciant ses paroles aimables. La soirée s'était avancée sans qu'ils s'en aperçoivent, et ils terminèrent leur dîner avant de s'installer confortablement dans le salon. Au fait, je suis orphelin, poursuit Brian, désireux de partager une partie de son histoire. Madame Riley l'écoute attentivement, prête à lui apporter son soutien et sa compréhension. L'histoire de la réparation de la télévision de ma jeunesse, si je peux l'appeler ainsi, a été brusquement interrompue. Vivant de manière indépendante, sans lien avec ma famille et n'ayant jamais vu mes parents, ma vie a pris un tournant lorsque je suis tombé amoureux de Megan, ma fiancée, qui avait vendu la maison dans laquelle nous nous trouvions. Madame Riley, exprimant ses regrets, a mentionné son fils et la décision perplexe de confier son petit garçon à un orphelinat. Avec une pointe de sympathie, je me suis abstenu de la questionner davantage, comprenant qu'il ne fallait pas contrarier inutilement une femme âgée. Il était évident pour moi que le fils de Madame Riley, Brian, était du genre à abandonner sa mère à une vie dans un bidonville oublié après avoir épongé ses dettes. Malgré la situation, je ne pouvais pas concevoir d'abandonner une âme sœur, et Brian, avec un sourcil levé, a choisi de ne pas contester ce point. La vieille télévision, vestige d'une époque révolue, affichait des traînées de couleurs et émettait un son étouffé pendant que je la réparais avec soin. Brian, avec un ronronnement satisfait, a reconnu la possibilité que les choses s'améliorent progressivement. Brian, pragmatique, ne sait pas quand Simon, le fils de Madame Riley, reviendra. Madame Riley, se sentant coupable, a suggéré de vérifier auprès des villageois si quelqu'un avait un téléphone, assurant qu'elle resterait aussi longtemps que nécessaire. Brian lui a offert beaucoup d'espace, choisissant de dormir sur le canapé tandis que Madame Riley prenait la chambre. C'est ainsi qu'ils ont commencé leur cohabitation inattendue, présentant l'image d'un petit-fils rendant visite à sa grand-mère. Le petit-fils industrieux a rapidement remis en état la cour négligée, laissée à l'abandon pendant 4 ans, tandis que Brian, désormais employé comme chargeur, a entamé le processus graduel de réparation de la maison. Inquiet pour le bien-être de Mrs. Riley, Brian s'interroge sur l'inconfort de son genou, ce qui suscite la gratitude de cette dernière pour avoir évité une aggravation de la situation. Une visite chez le médecin est prévue, Brian insistant pour que l'on prenne un taxi au lieu de prendre le bus. Face à la réticence de Madame Riley, Brian, avec un sourire malicieux, promet en plaisantant de la traîner chez le médecin si cela s'avère nécessaire. Madame Riley, souriant d'embarras, réfléchit à la chance qu'elle a eue de rencontrer Brian, une âme compatissante et serviable qui n'a jamais envahi son domicile, lui apportant l'assurance que tout finirait par s'arranger. La santé de cette femme se détériorait progressivement. Ce n'était plus seulement ses genoux qui étaient en cause.
Manifestement, le stress des derniers mois avait fait des ravages dans son corps. Le médecin n'a rien de positif à proposer à Madame Riley. Il lui a expliqué qu'à son âge, il n'y avait pas grand-chose à faire pour améliorer son état, que ce soit par des médicaments ou des procédures. Brian a cependant insisté pour explorer toutes les options. Malheureusement, il n'existe pas encore de remède ou de traitement spécifiquement adapté à la vieillesse. Brian s'affaisse dans son fauteuil, découragé par les paroles du médecin. Il avait placé son espoir dans la compagnie inattendue qu'il avait trouvée chez leur nouvelle voisine, qui lui avait apporté un sentiment de chaleur familiale qui avait manqué à sa vie. La vie semblait s'améliorer, et maintenant se revers. Le besoin de repos, la réduction du stress, la diminution de la tension et l'abondance d'émotions positives. Le médecin a remis à Brian une ordonnance d'analgésique pour le genou de Madame Riley, et ensemble, ils la guident vers la sortie de l'hôpital. Ils marchent en silence, perdus dans leurs pensées. Sur le chemin du retour arrivé à la maison, Brian a rapidement mis Madame Riley au lit, en insistant pour qu'elle s'abstienne de participer aux tâches ménagères. Il a pris le conseil du médecin au sérieux et a décidé de s'occuper au mieux de Madame Riley. Alors que Brian s'apprête à aller au magasin, un bruit de moteur sous les fenêtres attire son attention. La voiture klaxonna plusieurs fois et un homme à l'air sévère en sortit. Brian n'avait jamais rencontré Simon auparavant, mais il le reconnut immédiatement comme étant le fils qui avait été absent et n'avait pas contribué financièrement à leurs dépenses pendant tout ce temps. Sceptique, Simon salue Brian en arrivant sous le porche. « Eh bien, bonjour. Je suppose que vous êtes le propriétaire de la maison, Simon, levant un sourcil de surprise. » Brian demande « Mais qui es-tu, Simon ?» Avec frustration, Simon marmonne « Ah, tu dois être le criminel avec qui Megan était impliquée. Tu te souviens de cette conversation d'il y a longtemps ?» Sur un ton moqueur, Brian rétorque « Est-ce que tu te préoccupes de savoir comment va ta mère ?» Simon tente d'entrer dans la maison, mais Brian lui bloque le passage, ce qui fait vaciller Simon sur les marches. Inquiet pour le bien-être de Simon, Brian l'avertit « Tu as perdu la tête ? Veux-tu finir à nouveau en prison ? Je n'hésiterai pas à appeler la police. » D'un ton sarcastique, Simon demande « Tu as l'intention d'écrire une lettre ? » Les téléphones ne marchent pas dans cette région. Brian déclare fermement « S'il le faut, je le ferai. » Pourquoi ne pas les informer de votre arnaque immobilière et de la façon dont vous avez escroqué votre vieille mère ? Se renfrognant, Simon tente à nouveau d'entrer dans la maison, mais Brian le repousse avec force. Cette fois, la poussée est encore plus forte, ce qui fait trébucher Simon. Luttant pour garder l'équilibre, il s'agrippa frénétiquement au poteau le plus proche. Madame Riley, en entendant le vacarme, s'est empressée d'aller à la fenêtre et a été presque émue aux larmes par les mots durs de son fils. « Simon, s'il te plaît, ne discute pas » s'exclama-t-elle en ouvrant le battant de la fenêtre. « Eh bien, bonjour. »« Maman » rétorque lâchement Simon. « Dis plutôt ça à ton gardien. »« Tu viens me chercher ? Cela fait des mois que la maison a été vendue. »« Tu as trouvé quelque chose ? » « Je n'ai encore rien trouvé, » répondit sèchement l'homme. Brian, en entendant cela, se contenta de fredonner, ce qui eut pour effet d'affaiblir les jambes de Madame Riley. Brian semblait avoir raison. Il semblait qu'il n'avait pas l'intention de l'emmener loin du village. « Pourquoi es-tu venu alors ?» demanda la mère d'une voix déprimée. « Je voulais te demander de l'argent, » répondit-il. « Eh bien, je suis désolé, mais le travail ne va pas bien jusqu'au mois prochain. Ensuite, tout rentrera dans l'ordre, » dit Simon. « Vous avez pris ma carte avec ma pension, et vous avez pris toutes mes économies. »« Que voulez-vous de plus ?» s'exclame Madame Riley, au bord des larmes. « Peut-être avez-vous encore de l'argent caché ?» s'exclame Simon, incrédule. L'ex-détenu, furieux de cette insolence, avait rencontré de nombreuses crapules derrière les barreaux, mais aucune aussi méprisable que Simon. Il n'avait pas l'intention de lui parler davantage. Brian se dirigea vers lui d'un pas menaçant, le saisit par le col et le jeta avec force vers la grille. « Je vais faire un procès », s'écria Simon en se relevant avec indignation. « Allez-y, si votre conscience vous le permet, »
répliqua Brian, bouillonnant de colère. Simon se rendit compte qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force du jeune homme, alors il courut rapidement vers sa voiture. Le moteur rugit et de la fumée bleue s'échappe du pot d'échappement tandis que Simon s'éloigne en toute hâte. « Je ne veux plus de ta présence ici !» cria Brian furieux. Il se précipite ensuite dans la maison pour s'assurer du bien-être de Madame Riley. Il craignait que le comportement de son fils n'ait un impact irrémédiable sur elle. Mais il trouve Madame Riley assise sur un tabouret, regardant tristement au loin, retenant les larmes qui lui montent aux yeux. « Je suis désolée, mais parfois je ne peux pas me contrôler. C'est comme la fois où ces deux-là ont essayé de faire du mal à la fille, avoue-t-elle. C'est bon, c'est bon. Vous savez, j'ai l'impression qu'on m'a enfin ouvert les yeux sur lui. Comment ce drôle de petit garçon a-t-il pu devenir comme ça ? Se demande-t-elle. Je ne sais pas, Madame Riley. Je suppose que quelque chose a mal tourné dans son éducation, répondit l'homme en haussant les épaules. C'était peut-être impoli de le dire, mais il ne pouvait pas cacher son sentiment. Elle n'avait pas donné une bonne éducation à son fils. Elle a cru qu'il suffirait de lui offrir ce qu'il y a de mieux. Mais elle se rend compte aujourd'hui de son erreur et essaie de s'en accommoder. Elle se rassure en se disant que tout finira par s'arranger. Son fils reconnaît ses efforts et lui fait remarquer qu'elle n'a jamais connu d'affection dans sa vie. Il reconnaît que le destin l'a malmenée, mais apprécie qu'elle l'ait bien élevée. Il est reconnaissant de l'avoir rencontrée dans sa vieillesse. La femme âgée demande de l'aide pour se mettre au lit, car elle se sent mal à l'aise. Brian lui tend immédiatement la main pour l'aider. Madame Riley s'installe confortablement et s'endort pendant que Brian se rend au magasin avec l'intention de lui préparer un délicieux dîner pour lui remonter le moral. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'arrivée de Simon. Madame Riley est incapable de se lever du lit et passe de plus en plus de temps à dormir. La douleur au genou est soulagée par des pilules, mais son corps réclame plus de repos. Le pire, c'est que Brian ne peut pas faire grand-chose pour changer la situation, alors il fait de son mieux pour ne pas la déranger. Il veut lui donner la chance de passer ses derniers jours dans la paix et le confort. Alors que Brian passe à nouveau devant la chambre, Madame Riley l'appelle soudain d'une voix faible. Inquiet, il demande ce qui ne va pas. Madame Riley le rassure avec un sourire et lui dit qu'elle a une requête à lui faire. Il y a quelque chose d'important pour elle dans la remise de son ancienne maison. Elle y avait aménagé une cachette qu'elle jugeait utile. Bien que Simon ait vendu la maison, elle est persuadée qu'il n'a pas vérifié la remise. Elle devient émotive, une larme coule sur sa joue, gênée par son sentimentalisme. Après avoir essuyé ses larmes avec un mouchoir, elle explique qu'il y a une petite boîte sous le plancher. Elle demande à Brian de la lui apporter, et elle lui en sera éternellement reconnaissante. Brian promet à Madame Riley de récupérer la boîte et de la lui apporter de la meilleure façon possible. Il lui prend la main de façon rassurante et lui dit qu'il va y aller tout de suite. Il lui demande l'adresse et l'emplacement exact de la boîte. Moins de 30 minutes plus tard, Brian est dans le bus qui se dirige vers sa destination. Le trajet dure plusieurs heures car la maison est située loin de la ville. Alors qu'il traverse le quartier, il est stupéfait par la vue de la grande demeure. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprend vraiment la richesse de Madame Riley. Il se rend compte que Simon a eu l'audace de lui demander plus d'argent, sachant pertinemment que la vente d'une telle maison lui permettrait de subvenir à ses besoins pendant des années. Brian localise la remise exactement à l'endroit indiqué par Madame Riley. Non loin de la ligne de démarcation, se trouve une structure délabrée. Bien qu'elle n'ait pas encore été démolie, elle passe inaperçue pour la plupart des gens en raison de son emplacement caché au milieu des buissons. Brian examine prudemment les alentours, s'assurant qu'il n'y a pas de regards indiscrets. La voie est libre, l'occasion est belle. L'abri étant déverrouillé, il y pénètre avec précaution et repère immédiatement une boîte cachée dans un coin discret. « Quelle cachette astucieuse !» murmura-t-il en examinant la boîte de près. Brian ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Madame Riley, une femme pleine de ressources, n'avait pas opté pour un coffre-fort dans une banque. La boîte sculptée de façon complexe était solidement verrouillée et étonnamment lourde,
ce qui le laissa songeur quant à son contenu. Il avait d'abord pensé qu'il contenait des lettres ou des photos, mais le poids laissait supposer le contraire. Alors que Brian s'empare de la boîte et s'apprête à sortir, il entend soudain une toux persistante. « Je dois me faire des idées », se dit-il, se tournant vers le bruit. Il se trouva face à un homme d'âge moyen qui arborait une coupe de cheveux soignée et portait des lunettes à monture fine. L'homme observa attentivement Brian, semblant délibérer sur la façon de procéder. Sans hésiter, Brian prend la parole, conscient de la suspicion qu'il suscite. « Je vous assure que je ne suis pas un voleur », déclara-t-il rapidement. L'homme acquiesce et fait un signe vers la boîte que Brian tient dans ses mains. « Alors, comment expliquez-vous cela » demanda-t-il. Se sentant obligé de fournir une explication convaincante, Brian s'empresse de raconter l'histoire. « Permettez-moi de m'expliquer. J'ai été envoyé ici par l'ancienne propriétaire de la maison, Madame Riley. Elle avait entreposé ici quelque chose de très important qu'elle n'a pas pu récupérer avant de déménager. Elle m'a donc confié la tâche de le lui apporter. » Peu convaincu par l'explication initiale de Brian, le dénommé Simon émet des doutes. « Cela n'a pas l'air très convaincant », commente-t-il. La personne qui m'a vendu la maison a affirmé que la mère de Madame Riley était décédée depuis longtemps. Brian s'empresse de répliquer, « Ce n'est pas vrai. Le fils de Madame Riley, Simon, l'a installée dans un village isolé. Il a vendu la maison pour régler ses dettes. Aujourd'hui, elle réside chez moi, mais elle est fragile et malade. Je crains que ce ne soit sa dernière demande. » Le docteur Harvey, un chirurgien qui avait acheté la maison, s'est demandé s'il fallait ou non faire intervenir la police. Il aurait peut-être dû commencer par contacter la brigade de garde. Cependant, sa curiosité pour le contenu de la boîte l'emporte sur sa prudence. « Croyez-moi, je ne veux pas d'ennui avec la police, » plaide Brian. « Je ne risquerai jamais ma liberté pour voler une boîte mystérieuse. » Secouant la tête, il ajoute, « J'aurais pu simplement amener Madame Riley ici, mais sa santé s'est considérablement détériorée. Elle ne peut presque plus quitter son lit. Ce n'était pas nécessaire. » Le docteur Harvey réfléchit attentivement aux paroles de Brian, incertain de ce qu'il allait faire. L'ancien propriétaire n'avait pas d'importance de toute façon, et n'importe quelle femme âgée pouvait facilement se faire passer pour l'ancien propriétaire. En réponse, le chirurgien, Brian, sentit l'hésitation de l'homme à impliquer la police. Il s'apprêtait à faire une nouvelle tentative pour le convaincre de son honnêteté quand soudain, la porte d'entrée du manoir s'ouvrit et une jeune fille en sortit. Malgré son âge, elle rayonnait d'éclat et de fraîcheur, attirant l'attention de tous. Les traits agréables de son visage semblaient créer une harmonie magique, tandis que ses cheveux épais et soyeux tombaient en cascade sur ses épaules. « Anna, rentre à l'intérieur, s'il te plaît. »« J'aurai bientôt fini, » dit Monsieur Harvey, le père d'Anna. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» commence Anna. Mais ses yeux se sont posés sur Brian et elle s'est figée, se couvrant la bouche avec sa paume. « Bonjour, plus d'ennui, » dit Brian, reconnaissant également en Anna la fille qu'il avait sauvée des hommes. « C'est lui, » murmura Anna, ses yeux se remplissant de larmes alors que les souvenirs de cette terrible soirée défilaient dans son esprit, faisant trembler ses épaules délicates. « Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie ?» Monsieur Harvey descendit les marches à toute allure. Anna essuie les larmes qui coulent sur ses joues. « Mon sauveur, » dit-elle en courant vers Brian et en l'embrassant. « Je suis désolée d'avoir disparu l'autre jour. Je n'ai même pas eu l'occasion de te remercier. C'était tellement effrayant que je ne me souviens même pas comment j'ai pu rentrer chez moi. Tout est flou, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois en sécurité, » sourit Brian en la serrant doucement dans ses bras. Le docteur Harvey hausse un sourcil. « Si je comprends bien, papa, c'est lui qui m'a sauvé de ces ruffians dans la ruelle. Qui sait ce qui se serait passé s'il n'était pas venu? Au fait, quel est ton nom? » Brian, se présente le jeune homme. « Je vous remercie. Si vous n'étiez pas là, où seriez-vous allé? » Je te cherchais, chuchote Anna. C'est une histoire longue et désagréable, haussa les épaules de Brian, l'invité indésirable.
Ces voyous se sont avérés être les fils de parents riches. Ils m'ont accusé d'avoir attaqué des innocents et m'ont condamné à 4 ans de prison. Je n'ai été libérée que récemment. J'ai rencontré l'ancienne propriétaire de cette maison et elle m'a envoyée ici. Je suis vraiment désolée, dit la jeune fille avec des trémolos dans la voix. Il s'avère que je vous suis redevable, son père renchérit, je ne savais même pas à quel point tu étais blessé après avoir sauvé Anna. Honnêtement, si j'avais su, je t'aurais aidé. Rentrons à l'intérieur. Il commence à faire froid, au moins, nous pourrons donner du thé au héros, suggère la jeune fille en prenant la main de Brian et en l'entraînant à l'intérieur. Brian exprima son désir de rentrer chez lui, en pensant à Madame Riley qui était seule à l'intérieur. Il mentionna qu'il raccompagnerait Brian plus tard pour le rassurer. Le docteur Harvey soutient l'initiative de sa fille et il convainc Brian de se joindre à eux pour le dîner. Malgré sa timidité, Brian accepte de respecter ses hôtes et raconte ses mésaventures, en omettant soigneusement les moments les moins flatteurs pour ne pas inquiéter Anna, qui l'écoute avec impatience. Après avoir entendu toute l'histoire, Anna a murmuré son horreur, comprenant que parfois, même des personnes proches peuvent vous décevoir, tandis que des inconnus peuvent être prêts à sacrifier leur vie. Le docteur Harvey acquiesce, déclarant que ce qui s'est passé ne doit pas rester impuni et qu'il s'occupera de Simon. Brian exprime ses souhaits pour le bien-être de Mrs. Il jette un coup d'œil à sa montre et mentionne qu'il a peur de la laisser seule trop longtemps. Le docteur Harvey l'assure qu'il tiendra sa promesse de le raccompagner chez lui, en faisant leurs adieux. Anna serre Brian dans ses bras et lui donne son numéro de téléphone, l'exhortant à ne pas disparaître à nouveau. Brian lui a promis avec un sourire. En partant, les deux hommes montèrent dans une luxueuse voiture et se mirent en route, comprenant l'impatience et l'anxiété de Brian. Le docteur Harvey conduisit à grande vitesse. Une fois arrivé à la cabane familière de Brian, il se sentit soulagé. Voyant une faible lumière à la fenêtre, il se rendit compte que Madame Riley l'attendait. Brian proposa qu'ils aillent la voir ensemble, et le docteur Harvey accepta d'évaluer son état de santé en tant que médecin. Ils entrèrent dans la maison et observèrent la décoration modeste, chacun perdu dans ses propres pensées. Brian se précipita dans la chambre à coucher, chuchotant que Madame Riley semblait s'être endormie. Elle était encore au lit, à mi-chemin entre la position allongée et la position assise, les yeux couverts. Dans sa main droite, elle tenait fermement un stylo. Brian s'approche silencieusement, sort la boîte qu'il a apportée de sa cachette, avec l'intention d'éteindre la lumière. Cependant, le docteur Harvey l'interrompt doucement et se penche sur le visage de Madame Riley. Au bout d'un moment, il confirma qu'ils arrivaient trop tard, elle était décédée. Confus, Brian demande des précisions, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Il ne veut pas accepter la triste réalité, mais il n'y a ni pouls ni signe de respiration. La femme semblait être en paix, par l'agonie. C'est juste son heure, déclare l'invité en secouant la tête. Brian, d'un ton amer, s'installe sur un tabouret, incapable de comprendre ce qui se passe. Il s'était préparé mentalement à ce jour depuis très longtemps, mais maintenant que la tristesse s'était emparée de la maison, il se trouvait complètement désemparé. Observant les pensées désolées de Brian, le docteur Harvey se tient à proximité, réalisant qu'il a besoin de soutien et de distraction. Lui tendant une feuille jaunie qui se trouvait sous la lampe de la table de nuit, le docteur Harvey lui dit « Écoutez, je crois que cette lettre est pour vous. » Ses mains tremblent lorsqu'il la tend à Brian. Brian accepta la note et commença à lire. « Mon très cher Brian, j'écris cette lettre pour t'exprimer mon amour et ma gratitude profond et sincère. Chaque jour passé ensemble a été un cadeau précieux qui m'a réchauffé le cœur. Jusqu'à la fin, les mots me manquent pour exprimer à quel point je suis fière et heureuse d'avoir rencontré une personne aussi remarquable. Je tiens à vous remercier d'avoir égayé mes derniers jours de votre présence et d'avoir apporté joie et chaleur à mon cœur vieillissant. Vous m'avez soutenu lorsque j'en avais le plus besoin, en m'aidant à traverser des moments effrayants, et j'espère que j'ai pu vous montrer, ne serait-ce que brièvement, l'amour d'une famille. Vous devez savoir que, où que je sois, mon amour sera toujours avec vous. N'oublie jamais que tu es une personne spéciale et unique, capable d'apporter tant de bonté au monde.
Ne laisse pas le poids du passé assombrir ton présent, s'il te plaît, souris plus souvent. Je vous laisse mon humble héritage, la clé de la boîte est sur la table à côté de cette lettre. Ouvre-la et fais de son contenu ce que tu veux, avec amour et affection. Votre dévouée grand-mère. Les mots de la lettre résonnent dans l'esprit de Brian, qui ne peut retenir ses larmes. Il se détourna, faisant face au mur. Le docteur Harvey reste silencieux, mais reste près de lui, posant doucement sa main sur l'épaule de Brian. Involontairement, il devint le témoin de ce moment intensément personnel, reconnaissant de pouvoir soutenir le jeune homme dans une période aussi vulnérable. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à ce que Brian prenne silencieusement une petite clé et l'insère dans la serrure de la boîte. Des larmes coulent sur ses joues. Mais il parvient à contenir ses sanglots. La serrure a cliqué doucement, et le couvercle finement sculpté s'est ouvert, révélant quelque chose que Brian n'a pas pu croire immédiatement, étant donné les circonstances. À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection d'or, d'argent et de pierres précieuses. La vue le submergea et lui donna le vertige. Pourquoi avait-elle laissé ces objets pour lui? Comment pourrais-je accepter une telle chose? Se dit Brian en chuchotant. Il savait que le dernier testament de Madame Riley avait été rédigé en pleine possession de ses moyens et de sa mémoire. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, elle voulait que Brian ait ses biens, peut-être pour le remercier de ses soins désintéressés. Si seulement il pouvait échanger toute sa richesse contre sa santé, même si ce n'était que pour quelques jours de plus, mais il doit se rendre à l'évidence, tout le monde a une fin. Il ne pouvait plus s'accrocher à elle. Il était temps de la laisser partir vers un monde meilleur et de continuer sa propre vie. Brian acquiesce, incapable de trouver les mots justes pour s'exprimer. Il est reconnaissant au docteur Harvey de l'accompagner dans ce moment difficile. Le docteur prit la parole et révéla que Mrs. Riley avait collectionné ses trésors toute sa vie, mais qu'elle ne les confiait pas à son fils irresponsable. Cependant, Brian pouvait les manipuler avec dignité, et il ne devait pas avoir peur. C'était un cadeau sincère qui ferait plaisir à Mrs. Riley de les voir apporter du bonheur à quelqu'un dans le besoin. Brian organisa une cérémonie funéraire extravagante, invitant les voisins et les quelques parents qu'ils avaient pu trouver grâce aux relations du docteur Harvey. La seule personne qu'ils ont volontairement exclue est Simon, car Brian ne pouvait pas lui pardonner son comportement après l'enterrement. La seule préoccupation de Simon était la perte de l'héritage, allant même jusqu'à essayer de le poursuivre en justice. Mais le docteur Harvey a pris la défense de Brian et a remis Simon à sa place. Aujourd'hui, Simon est amer et plein de ressentiment à l'égard de tous ceux qui l'entourent. 2 ans se sont écoulés depuis le décès de Madame Riley. Brian se rend au cimetière une fois par mois pour lui rendre hommage et partager avec elle les dernières nouvelles de sa vie. J'ai créé ma propre entreprise et je n'ai pas gaspillé ton héritage pour des choses frivoles, dit Brian en terminant son récit, tout en touchant la pierre froide de la tombe. Je gagne bien ma vie et je mène une existence respectable, grâce à toi. Anna s'est approchée discrètement, offrant son soutien. Ne soyez pas triste. Madame Riley sera toujours dans ton cœur. Après avoir appris la perte de Brian il y a 2 ans, Anna avait décidé d'être là pour lui et de l'aider à surmonter son chagrin. Pendant cette période, ils se sont rapprochés, se parlant souvent et se soutenant l'un l'autre. Sans s'en rendre compte, ils ont commencé à sortir ensemble. La vie de Brian avait vraiment changé pour le mieux, et il était sincèrement reconnaissant envers Madame Riley, dont la générosité avait rendu tout cela possible.